Et c'est Bruno Marchal, le mental coach à Montpellier, motivation du matin. Allez, 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 allez. Je suis super motivé car c'est aujourd'hui que sort la formation. Vous l'avez tout de suite là en descriptif. Comment réussir son confinement et améliorer sa relation de couple. Ouais, il faut le. Celle-là, elle est indispensable dans ces temps qui courent. Vous avez un fait de jeu extraordinaire qui est le confinement. Ne me le loupez pas. Alors, pour le confinement justement et la crise existentielle, il y a des points communs. Premièrement, vous savez que votre conjoint à crise existentielle rentre souvent dans des excès. Jeux vidéo, sorties, boissons, je mange dans ma chambre, je ne mange pas en famille, etc. Comme la première crise existentielle qui est la crise d'adolescence. Donc vous, ce qui va être important pendant votre confinement, c'est au contraire de manger sainement. Super important si vous pouvez, vous avez du temps pour cuisiner vos carottes. Faire du sport, alors vous avez 1 heure par jour, si vous, voilà, 2 heures par jour pour sortir autour de chez soi sans aller très loin tout seul pour faire du sport ou faire du sport à domicile, bien évidemment. Bien dormir et avoir une activité intellectuelle positive, pas forcément que des jeux vidéo ou des discussions bisous sur WhatsApp, parce que ça va bousiller votre raisonnement. Donc vous voyez que finalement, les personnes en crise existentielle font l'inverse de ce qu'il faut être pour avoir une bonne santé mentale. Donc mauvaise alimentation, beaucoup de sorties, on dort mal, on dort mal, et on passe du temps sur des addictions de jeux vidéo, de réseaux sociaux mal placés, etc. Bien. Donc là, vous allez travailler sur cette santé mentale par l'alimentation, par le sport, par l'apprentissage, les formations, les vidéos, les coachings, ça c'est super important, et bien sûr le sommeil. Autre point commun entre le confinement et la crise existentielle, c'est que l'on se coupe souvent des amis, du réseau social. Alors je dis réseau social, je ne pas dire réseau virtuel social. Très souvent dans les coachings, je vois que on se perd avec nos amis, parce que ils n'osent plus inviter l'un et l'autre, le conjoint en crise saoule un peu, ou si on est un peu plus séparés, si on n'a pas suivi au départ la chaîne des pirates, cette chaîne où on fait attention de ne pas faire des interdits, bien on est un peu séparés, puis les amis ne savent plus qui inviter l'un l'autre. Ils ne veulent pas prendre position, ou alors ils prennent position pour le conjoint, par exemple, pour votre belle famille. Et donc, on a beaucoup moins de relations sociales. Et j'avais quelqu'un en coaching hier qui me disait effectivement que pendant la crise de son conjoint, il avait perdu beaucoup de ses amis, entre guillemets. Et en discutant, il s'est aperçu que finalement, avant la crise, ils n'avaient pas beaucoup d'amis, ils ne sortaient pas beaucoup. Et c'est aussi pour ça que la phase 2 du couple peut être destructrice. Bon, donc là, vous allez, pendant le confinement, vous renouer avec des amis, mais pas des amis en crise aussi, pour aller boire des coups, pour passer sa peine, mais plutôt sa souffrance, mais plutôt des amis qui sont de longue date et qui sont forts, leur famille. On n'a pas le temps peut-être de contacter hors confinement. Alors le mieux c'est par téléphone ou par vidéo. Si vous ne pouvez pas par écrit, mais essayez de les appeler, essayez de les voir en visio. Ça c'est important. Plus vous aurez pendant le confinement de réseaux sociaux, mais pas virtuels, vous aurez des contacts avec des personnes, plus le confinement va passer crème et de façon intense. Le confinement et la crise existentielle vont vous permettre, de votre conjoint, de vous rassembler sur les choses essentielles, retrouver les réseaux sociaux, les bons amis, avoir une santé mentale saine et peut-être profiter de moments tranquilles. Vous savez, la personne en crise, alors parfois, mais c'est très rare, reste tranquille à faire de la méditation, etc. Mais souvent, c'est plutôt je passe mon temps dans ma chambre à tapoter avec pansement, avec mes potes, mais pas vraiment faire des choses tranquilles qui permettent de configurer le cerveau correctement. Ben là, pendant le confinement, vous avez un peu plus de temps. Et si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez le faire aussi. Alors je vous explique dans la formation qui sort aujourd'hui, bien évidemment, tout ça, comment ça se passe, ce rapport entre le confinement et la crise existentielle. Qu'est-ce qu'on fait pour badiner, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'humour. Et si vous arrivez à mettre tout ça en place, eh bien, il y a des chances que vous passiez le confinement de la meilleure façon possible et que vous en sortiez plus fort, vous, moralement, intellectuellement, et plus fort aussi dans votre relation de couple.
et c'est ce que l'on cherche ici. Hein. Vous êtes là pour améliorer votre relation de couple et être meilleur dans votre vie, forcément. Voilà, c'était Bruno Marchal qui va, aujourd'hui je vais plus enregistrer de formation puisqu'elle sort aujourd'hui. Mais je vais vous répondre bien sûr dans les commentaires. Quand vous les pirates, vous nous mettez des commentaires comme tous les jours, j'y réponds. Mettez-moi un pouce en l'air en attendant les pirates et pour que cette vidéo soit diffusée à plein de personnes. Vous pouvez mettre un commentaire, tiens aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une vie, une santé mentale plus saine, dormir, les amis, la famille, l'alimentation, le sport, etc. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez décidé de faire pendant ce confinement pour multiplier les chances d'être mieux à la fin du confinement qu'en le commençant. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne et puis on se retrouve de l'autre côté pour la formation comment bien vivre son confinement. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.